Coucou, salut encore mes abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Alors, comment est-ce que vous allez mes chers amis? Je vous aime. Je fais un coucou à Kim Kim, mon tendre Kim Kim. Je fais un coucou à Belkis. Je fais un gros coucou à Monsieur Mabrouk, mon cher frère. Je fais un grand coucou à Mohamed. Je fais un gros coucou à ma chérie Malika. Je fais un coucou à Action. Ah, je suis par terre. Action, mon cher Action, je suis par terre. Quand il fait ces trucs, ben, je suis par terre. Je fais un coucou à mon ami, celui qui me fatigue là, c'est qui déjà même? Mon ami la Chamouchi. Je fais un gros coucou à mon ami la Chamouchi. Je fais un coucou à mon cher ami Crimo. Tu m'attraperas un gros poisson. Je fais coucou à tous mes abonnés. Je vous aime très fort. Et pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là, très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ. Mettez autant de commentaires que vous voulez, c'est votre chaîne aussi. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce matin, cette vidéo, je l'ai intitulée « Union des autochtones de chaque pays africain. Ne vendez pas les terres. » Ou bien ça peut changer. Cela dépendra de mon inspiration. Cette vidéo, je la fais pour tous mes frères africains. Dans chaque pays africain, dans chaque bled, dans chaque bahut, dans chaque village, dans chaque contrée reculée des montagnes, des collines, des forêts, des savanes, des vallées, des plaines, du Sahel, etc., etc. Je vous parle en tant qu'une sœur. Je suis convaincue, presque dans tous les continents que je suis passée dans le continent européen, dans le continent américain. Le seul continent que je ne suis pas passée, c'est le continent, je peux dire le continent, peut-être l'Australie. Et au Japon peut-être. Mais, après avoir parcouru l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale plutôt, l'Europe, je n'ai jamais vu un étranger acheter une terre. Je dis bien la terre. Je n'ai jamais vu un étranger acheter une terre aux autochtones. Sauf en Afrique. C'est en Afrique que les Africains vendent leurs terres à ceux qui ne sont pas autochtones. Now, ça veut dire maintenant, ne vendez plus les terres, mes frères africains. Comprenez ça pour une bonne fois pour de bon. Ne vendons pas nos terres. Ceux qui bradent les valeurs, les convictions, l'esprit même de la terre, des autochtones, pour les acheter, ils vont rencontrer nos ancêtres sur leur chemin. Je ne parle pas de maison, je parle de la terre. Elle peut être louée et créer de l'agriculture pour manger. Certains même disent même qu'ils ne veulent même pas louer, on ne peut pas louer.
comme vous le voulez. Mais ne vendez pas vos terres. Vous n'allez pas aller à la Bretagne et aller chez les cultivateurs, les éleveurs et acheter une terre là-bas. Vous n'allez pas aller aux États-Unis où les plantations, les fermes se font à des kilomètres et des kilomètres et prendre une terre à un vieux Américain pour dire non, je vais acheter la terre pour faire des cultures. La terre de l'Amérique même n'appartenait pas aux Américains. Ce sont les immigrés qui ont pris ces terres-là aujourd'hui. Les Indiens vivent dans les réserves. Ils ont presque disparu. Vous avez vu ce qui est arrivé? Quand tu vends ta terre, ça veut dire toi-même tu dis non, que je veux disparaître de la planète Terre. Vous voyez un peu mes amis? C'est de ça que je parle. Quand vous vendez votre terre, ça veut dire que vous ne voulez plus que vous soyez sur la planète. Vous voulez disparaître. Regardez ce qui est arrivé à nos frères indiens d'Amérique. Ils sont presque méconnus. Pourtant, ils avaient une culture riche. C'était des gens qui étaient connectés à leur terre. Ils se référaient à leur terre. Même leur nom avait les éléments de la terre, de la nature. Mais en vendant leur terre, ou bien en l'oppression, les a mis dehors. Et aujourd'hui, les rouges, les peaux rouges, ils sont presque en voie de disparition. Donc, comprenons que utilisons l'histoire pour apprendre. L'histoire qu'on a là, ce n'est pas seulement pour rester dans les livres, mais c'est pour qu'on apprenne. Si nos parents ont vendu certaines de nos terres, à ceux qu'ils ont vendus, on doit leur dire qu'une fois que les contrats finissent, on ne renouvelle plus. Nous, on va s'en charger. Aller en Arabie Saoudite et puis aller prendre une terre là-bas, aller payer une terre en Arabie Saoudite, aller au Qatar. Vous ne pouvez pas payer une terre au Qatar. Vous ne pouvez pas payer une terre en Arabie Saoudite, ni en Iran, ni en Irak. Mais pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on donne nos terres gratuitement aux gens? Pourquoi c'est en Afrique? Pourquoi c'est au Maroc? Pourquoi c'est en Algérie? Pourquoi est-ce que c'est au Congo, au Gabon, en Afrique du Sud? Pourquoi? Il faut que nous arrêtons, nos frères, de vendre nos terres. La terre, on appelle ça real estate. C'est un state qui est vraiment real. On ne vend pas la terre. On peut louer la maison, on peut vendre une maison, mais la terre, on ne la vend pas. On ne la vend pas. On ne la vend pas. Même s'il veut la louer, il faut que le nom de celui qui appartient à la terre soit de génération en génération. Et cette terre doit être, par exemple, Monsieur A, pendant des générations et des générations. Mettez vos noms sur vos terres. Ne laissez pas vos terres aux gens. Les hommes passent, mais la terre doit rester. On ne vend pas la terre. Et donc, comme tout à l'heure j'avais parlé de l'or, c'est-à-dire dans une autre vidéo, on ne vole pas l'or. Je vais vous faire une révélation. Je l'ai déjà faite. L'or, si tu voles l'or, il y a une malédiction qui va avec. Elle te rattrapera. Elle te rattrapera. Les étrangers qui viennent dans les pays, les autres pays, quand les autochtones vous acceptent et tout, après, vous faites palabre avec les autochtones. Vous voulez leur arracher la terre, vous voulez les découper, vous voulez les frapper, parce que vous essayez de corrompre le gouvernement, les politiques, pour arracher les terres aux autres. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et donc, dans cette petite vidéo, je voulais simplement vous faire prendre conscience que ceux qui ont été pourchassés, ont été poussés,
ont été décimés de leur terre. Aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Et le bel exemple est celui des Indiens. Celui des Indiens aux États-Unis. Et même les aborigènes de l'Australie. Aujourd'hui, voilà ce qui leur est arrivé. On n'entend même pas parler d'eux alors que l'Australie leur appartient. Africains, partagez cette vidéo. Ne vendez pas vos terres. Gardez-les. Votre sous-sol est déjà riche. On sait ça déjà. Battez-vous de toutes vos forces. N'acceptez pas les routes. N'acceptez pas les je ne sais quoi. Vous allez en Europe. Vous allez dans des régions. On veut construire les aéroports. Les gens boycottent. Les gens s'assoient là-bas. Ils font des sittings pour ne pas qu'on fasse l'aéroport. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien savoir. Ils ont une seule voix. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et le gouvernement lâche l'affaire. En Afrique aussi, faites comme ça. Ne vendez pas. Ne laissez pas que les routes passent. Ne laissez pas que les sociétés, les multinationales viennent prendre les terres. Vous frappent. Même si vous devez verser votre sang. C'est le moment de se battre. Ce n'est pas le moment de dénoncer seulement, mais c'est aussi le moment de se battre à sa manière, à sa façon. Parler, 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 parler pour que les choses changent. Peace. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumb up pour Lisa. Abonnez-vous surtout et à très très bientôt. Bye.